Celle-ci, c'est de notre responsabilité. Jésus dira dans Jean 7, versets 37 à 39, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On va parler tout à l'heure de l'Esprit, mais le texte commence par « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». La question c'est, avons-nous soif ? La soif est importante. Qui dit soif, le danger de ne pas s'abreuver, c'est la déshydratation. Et quand on parle de soif, pour moi, c'est important de parler de déshydratation. Chers amis, peut-être que vous êtes là, peu importe l'endroit où vous êtes, peut-être que vous êtes déshydraté spirituellement. Et à vrai dire, c'est pas un peut-être que j'ai envie de vous soumettre, je le crois alors que je priais pour ce moment. Beaucoup sont déshydratés spirituellement. La déshydratation, qu'est-ce que c'est déjà? Tout d'abord, la soif, c'est un besoin et une sensation. C'est une sensation qui se produit en nous. Autrement dit, la soif ne se force pas. La soif ne s'invente pas. On n'invente pas la soif. On ne crée pas la soif. La soif est un constat. La question, c'est celle-ci. Avons-nous soif? Ai-je soif de plus de Dieu? Ai-je soif de plus de relations avec Dieu? Ai-je soif de plus d'intimité? Ou, permets-moi je ne veux pas t'embêter dans ce que tu vas dire après, mais ou ai-je soif juste de plus de guérison? Je crois que la soif de Jésus est plus grande encore que tout cela. Et dans sa grâce, Dieu donne. Et quand notre cœur est bien disposé, naturellement, Dieu a envie de faire plaisir et Dieu agit et Dieu pourvoit aussi à tous ses besoins physiques et psychiques. Mais avons-nous soif de Jésus? Avons-nous soif de plus de lui? Bien-aimé, j'ai le privilège de me déplacer passablement dans les églises. Et je crois que beaucoup cherchent Jésus comme la foule, pour le pain, pour les miracles. Et ça fait partie du chemin. Mais si nous avons 10, 15, 20 ans d'expérience de vie chrétienne et que nous avons encore juste uniquement besoin de cette soif-là, y a-t-il pas plus pour nous? Et je crois, bien aimés, chers amis, qu'il y a tellement plus pour nous. La déshydratation peut nous guetter si nous ne nous abreuvons pas pleinement de Jésus. La déshydratation spirituelle peut nous guetter. Regardez le peuple d'Israël qui se retrouve avec le peuple hébreu qui se retrouve avec Moïse face à ce rocher dans Exode 17 versets 1 à 7. Vous connaissez ce passage? Ils ont soif. Ils sont déshydratés, ils sont dans le désert et ils ont besoin d'une intervention. C'est intéressant, ce que Dieu fera, c'est que dans sa grâce, malgré leur colère, malgré finalement une attitude qui est un peu ferme quand même, moi je suis papa, si mon fils me parle comme ils ont parlé là, bon déjà je vais le recadrer quand même. Je pense que là il y a plusieurs papas qui ont fait la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un état de cœur aussi qui est là. Mais dans sa grâce, Dieu donne de l'eau. Dieu donne à boire, Dieu abreuve. Mais l'état de cœur peut amener... L'état de cœur, je vais le dire ainsi, la déshydratation peut amener de mauvaises choses. Dans la déshydratation, nous pouvons être colériques. Dans la déshydratation, nous pouvons être revendicateurs. Bien-aimés, comme je viens de le dire, la guérison, toutes ces choses-là sont une grâce. Dans la déshydratation, par contre, nous pourrons venir auprès du Père qui peut nous donner à boire. Simplement. Moi j'ai mon petit Adam, il a 4 ans, mais quand il a très soif, il vient juste et il dit « Papa, j'ai soif, je veux à boire ». Et c'est pas plus compliqué que ça. Il n'a pas besoin de se mettre en colère, il n'a pas besoin de me jeter des choses, il sait très bien que ça se passera moins bien s'il fait comme ça. Mais il peut juste venir et me dire « Papa, j'ai soif, donne-moi à boire ». Et alors naturellement il en recevra. Quel est, mon ami, ton état de cœur si tu es déshydraté? Certains, vous êtes là derrière vos écrans, vous êtes comme en colère devant Dieu. Parce que vous croyez que la vie chrétienne est un dû. Parce que vous croyez que les bénédictions sont un dû. Parce que vous croyez que la guérison est un dû. La libération, toutes ces choses-là, tout a été fait dans la grâce et dans l'amour de Jésus. Alors mon ami, avant que nous allions un peu plus loin dans cette soirée, j'aimerais que tu puisses sonder un petit peu l'état de ton cœur. Seigneur, pourquoi je me rapproche de toi ce soir? Seigneur, est-ce que je viens dans la colère, l'amertume? Qu'il n'y ait pas une once d'amertume quand tu viens te présenter devant le Roi des Rois. Nous sommes là devant Jésus, nous sommes à distance, des milliers de kilomètres nous séparent, mais nous sommes tous, spirituellement parlant, dans le même endroit. Nous sommes dans la salle du trône divin, nous sommes dans les lieux célestes.
Que vas-tu présenter à Jésus ce soir? Que vas-tu lui présenter? Quel état de cœur vas-tu lui présenter? Permets-moi d'aller un peu plus loin. De quoi devons-nous avoir soif? Il y a ce texte dans Matthieu, ça va, vous êtes avec moi? Yes. Il y a ce texte dans Matthieu qui dit « Heureux », Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Ici, justice c'est « dikaiosune ». Et justice, c'est pas juste question de loi ici. Justice signifie droiture. Autrement dit, heureux ceux qui ont faim et soif de droiture. Eh bien, chers amis, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Vous savez, on vend souvent un évangile qui nous fait du bien à nous. J'ai envie de vous dire ce qui fait du bien à Jésus. Ce qui fait du bien à Jésus, c'est ta droiture. Craignons un peu plus le Seigneur. Craignons un peu plus sa sainteté. Aimons un peu plus